What's up guys? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est pratique pendant l'été. Demain, quand l'été arrive, c'est au Québec, on a bien hâte, très beau, il fait chaud, on commence à courir dehors. Si vous êtes comme moi, les premières fois dès qu'on commence à courir, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Les gens peuvent avoir des douleurs ici sur le devant des tibias. Ça, on appelle ça une périostite. Ça crée, quand on court à répétition, mais ça crée une espèce de pression ici sur le tibia en avant. Ça fait mal, c'est pas agréable. Puis la seule manière de faire partir ça, c'est d'attendre un petit peu, de rien faire, de s'étirer. Ça, je vais vous montrer deux étirements que je vais pratiquer avant et après avoir couru pour éviter que ça revienne. Dans le fond, la périostite, pourquoi ça fait ça? C'est qu'évidemment, quand on court, notre pied se trouve à faire. En fond, à toutes les fois qu'on va faire un pas, il va aller faire ça comme ça. Puis évidemment, c'est pas quelque chose qu'on répète souvent pendant l'hiver. Notre pied se retrouve à faire ça ici. Ça va les fatiguer. On a des petits muscles, des petits ligaments ici en avant. Puis eux, ça fait un bout qu'ils n'ont pas travaillé. Fait que quand on va courir, ça peut aller créer de la pression. C'est sûr que c'est pas la seule chose qui peut faire ça. Des fois, ça peut être un débalancement des hanches, la manière qu'on court et tout ça. Mais faire les exercices, c'est sûr que ça va aller réchauffer puis renforcer ces muscles. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est aller étirer ici le devant de votre cheville, qui est justement relié à tout ce qui remonte jusqu'ici. Fait que, super simple pour aller étirer ça. Ce que vous faites, vous vous mettez, dans le fond, sur les genoux comme ça ici, vous les collez ensemble, vous collez les pieds en arrière aussi, et on va simplement aller s'asseoir dessus. Ça, déjà là, juste se mettre dans cette position-là, pour certaines personnes, c'est peut-être très difficile, ou deux, quasiment impossible. Il y a des gens là, qui juste arrivés comme ça, les chevilles ici sont tellement têtes que ça reste comme ça ici. On veut essayer d'aller les aplatir le plus possible. Si vous êtes quelqu'un de quand même assez flexible, à ce moment-là, il faut aller augmenter dans le fond, l'étirement sur le devant de la cheville en allant vous pencher comme ça par en arrière. Puis là, si vous voulez, vous pouvez même lever une jambe, lever l'autre jambe, pour aller chercher plus une cheville ou l'autre. Fait que ça serait le premier. Vous pouvez faire ça, je dirais à peu près 1 minute, prendre un petit 15 secondes de pause, on va faire un autre. Si vous êtes quelqu'un qui manque beaucoup de flexibilité, restez le plus longtemps que vous êtes capable de tolérer. Dès que vous avez terminé, on relâche la pression un tout petit peu, on va se remettre dans la position. Ça serait la première chose. Sûr que c'est quelque chose qui peut aider quand notre pied va aller courir comme ça. Si ça ici c'est lousse, c'est bien réchauffé, ça va aller mieux. L'autre exercice que je voulais vous montrer, ça va vous prendre quelque chose comme ça ici qui ressemble à une genre de peanut. Nous on l'a fait dans le fond, on a pris 2 balles de la crosse puis on les a tapées ensemble. Ça donne une forme de petite peanut. Puis ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va aller masser justement l'endroit où il nous fait mal. On va aller autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que vous allez faire, on va le placer comme ça ici au sol. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est plus facile. Supposons que je vais pour cette jambe-là ici. Je commence, je le place au début de mon genou. Et là, je peux aller m'asseoir dessus, puis je vais aller rouler sur toute la longueur de mon tibia. C'est sûr que là, je vais trouver des petits spots qui ça tire un petit peu plus. Fait que si vous trouvez ces endroits-là, vous pouvez rester un peu plus, jouer. Évidemment, avec vos mains, vous pouvez vous aider, enlever du poids ou en rajouter si vous trouvez que ça pèse pas assez. On va faire toute la longueur comme ça, aller chercher, si vous voulez même, jusqu'à quasiment la cheville. On va tout rouler cet endroit-là, parfait. Quand on a joué avec ça pendant à peu près 1 à 2 minutes, on va aller faire l'intérieur, même principe, il faut se mettre un peu plus de côté. On va aller chercher, on va aller rouler comme ça sur toute la longueur. Celle-là, il y a un peu moins de pression, ça va juste être un mouvement de jambe, vous déplacez moins comme ça. Donc on va vraiment aller chercher toute la longueur. Vous allez le voir tout de suite, ça fait une méchante différence dès que vous allez commencer à courir, les muscles vont déjà être réchauffés. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est bon à faire avant et après la course. Puis même les journées où vous ne courez pas, si vous avez le temps, vous avez quelques minutes, c'est pas bien long, on prend un petit outil et on va aller rouler tout partout. Un dernier exercice que vous pourriez faire pour renforcer ces muscles-là, c'est de vous trouver un endroit surélevé, par exemple une marche ou quoi que ce soit. Supposons que c'est on va dire c'est ça ici. Fait que là, ce que vous allez faire, c'est le contraire des espèces d'étirements mollets qu'on va faire. C'est que là, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre sur l'endroit qui est surélevé. Supposons que ça, c'est ma marche. Fait que là, mon pied va être penché vers là-bas. Je vais être debout. Puis là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais lever mon pied comme ça. Ça, je peux faire une vingtaine, trentaine de répétitions. Je vais être à côté sur mon bord, par exemple, sur ma marche, puis je lève mes 2 pieds comme ça. Puis je vais faire des répétitions comme ça. Ça va aller renforcer
ici, vos muscles. Ça devrait beaucoup vous aider si jamais vous êtes quelqu'un qui souffre de pénis. C'est ça pour aujourd'hui, guys. Ciao.